Ce matin, on se prépare pour célébrer Noël. On sort de notre série dans Jean. On va y revenir au début de l'année prochaine. Et on veut se préparer à fêter Noël en comprenant le sens de Noël. Certains d'entre vous êtes peut-être des invités, peut-être que vous êtes un peu moins familiers avec Noël, ce que Dieu nous révèle dans sa parole sur la naissance de Jésus. L'idée que Dieu ne soit pas resté invisible. Déjà, ça, c'est un morceau, un élément majeur de Noël. Vous savez, Dieu, si Dieu existe, Dieu est invisible. Dieu est grand, il est plus grand que nous tous. Et ce que le Nouveau Testament nous apprend, c'est que Dieu n'est pas demeuré invisible, mais il s'est incarné, c'est-à-dire qu'il est devenu un être humain. Dieu le Fils s'est fait homme. Il est né Jésus de Nazareth. Cette idée-là est absolument extraordinaire. Cette idée qu'un Dieu qui serait loin de nous est en fait accessible. Il est venu vivre parmi nous. Maintenant, si vous n'êtes pas familier avec la Bible est composée de deux grandes sections, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Et il y a 400 ans de silence entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Une autre manière de présenter ces deux portions-là de la Bible, ce serait de dire que l'Ancien Testament annonce Noël et que le Nouveau Testament nous raconte Noël. Si vous connaissez la Bible, ça tient la route, ce que je dis là. Donc, tout l'Ancien Testament nous annonçait la venue d'un Sauveur qui viendrait. Tout l'Ancien Testament sert à démontrer qu'on a définitivement besoin d'un Sauveur. Et le Nouveau Testament nous raconte son histoire, sa naissance dans la personne de Jésus et tout ce qui a suivi ensuite avec l'Église. Et ce matin, on va aller dans un passage de l'Ancien Testament qui nous annonce une réalisation dans le Nouveau Testament. On va aller dans la prière, puis on va écouter la lecture des Écritures. Seigneur Jésus, on vient dans ta présence ce matin pour préparer nos cœurs à célébrer Noël, Seigneur. Ce n'est pas un Noël comme on l'aurait souhaité, soyons honnêtes. On a tellement hâte de sortir de cette pandémie, Seigneur. Mais on veut garder cette idée, Seigneur, merveilleuse que Emmanuel, Dieu parmi nous, s'est manifesté à Noël. Et tu nous dis à la fin de l'Évangile de Matthieu que tu es tous les jours avec nous jusqu'à la fin du monde. Emmanuel est venu au milieu de nous et reste avec nous. Alors Seigneur, je te prie d'ouvrir nos cœurs, d'ouvrir notre intelligence pour recevoir cette vérité sur Noël et que nous puissions, Seigneur, célébrer avec cette conscience profonde que tu es venu visiter les hommes pour nous conduire dans ton amour et dans ta lumière. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie. Amen. Bonjour. Alors, deux passages ce matin. Le premier dans l'Ancien Testament, dans Ésaïe, au chapitre 8, verset 23, jusqu'au chapitre 9, verset 9. Et dans le Nouveau Testament, dans Matthieu, chapitre 4, versets 12 à 17, dans la nouvelle édition de Genève. Alors, Ésaïe 8, 23 jusqu'à 9, 9, et Matthieu 4, 12 à 17. Premièrement, Ésaïe. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre, où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, le territoire des païens. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Tu rends le peuple nombreux, tu lui accordes de grandes joies. Il se réjouit devant toi, comme on se réjouit à la moisson, comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises, comme à la journée de Madian. Car toute chaussure qu'on porte dans la mêlée et tout vêtement guerrier roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être dévorés par le feu. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Donner à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours, voilà,
ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Et puis dans Matthieu, Jésus, ayant appris que Jean avait été livré, se retira dans la Galilée. Il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer, dans le territoire de Zabulon et de Nephtali, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Isaïe, le prophète. Le peuple de Zabulon et de Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée des païens, ce peuple, assis dans les ténèbres, a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Merci, Esther. Des enfants ici ce matin un petit peu? Pas d'enfants? Est-ce qu'il y a des enfants? OK, bien, vous êtes tous des enfants. Vous avez des parents, j'imagine? Ah. Est-ce qu'il y en a qui sont déjà allés dans la forêt la nuit? Qui est déjà allé dans la forêt la nuit? OK, maintenant, qui est déjà allé dans la forêt la nuit, mais pas en hiver? Parce qu'en hiver, c'est de la triche, il y a de la neige, puis ça aide à voir clair. Qui est déjà allé dans la forêt la nuit, mais pas en hiver? Écoute, si tu es allé marcher en forêt la nuit, pas en hiver, tu veux avoir de la lumière avec toi. C'est dangereux à cause de certains sports que j'aime bien. Il m'arrive d'aller en forêt la nuit pour être là avant que le soleil se lève. Puis marcher dans la forêt la nuit, là, ça te prend un petit cossin comme ça. Parce qu'autrement, tu es vraiment mal pris. C'est hyper dangereux. Écoute, il y a des endroits où il y a des branches partout. Puis si tu te retrouvais dans la forêt sans lumière, peut-être que la bonne chose, c'est de ne pas bouger. Puis à un certain moment donné, si tu voyais apparaître de la lumière qui viendrait au loin, mais qu'est-ce que tu ferais? Tu ne bouges pas, tu attends voir la lumière qui est en train de descendre, puis là, tu espères que la personne, tu fais juste crier, puis tu espères qu'elle s'en vient jusqu'à toi, parce qu'après ça, si elle vient te rejoindre, tu vas la suivre. C'est ça que tu vas faire. Si, plus simplement, dans ta chambre le soir, il fait complètement noir, puis que tu allumes la lumière tout d'un coup, qu'est-ce qui se passe? C'est un petit peu comme lorsqu'on joue à la tag. Qui a déjà joué à la tag? Il y en a une couple qui ont déjà joué à la tag, come on. Jouer à la tag, c'est quoi que ça donne, hein? Celui qui a la tag, il te court après, puis toi, tu te sauves comme ça, puis tu ne vas pas te faire toucher. Quand tu allumes une lumière, tu as l'impression, les ténèbres, la noirceur, se sauvent. C'est comme si la lumière faisait fuir les ténèbres. Les Écritures nous disent que lorsque Jésus est venu dans le monde, c'est ça qu'il a fait. Jésus est cette lumière que Dieu nous a envoyée dans les ténèbres de nos vies, dans les coins sombres de nos vies, pour venir chasser ça et nous conduire dans la lumière de Dieu, pour nous amener à connaître Dieu. Et si tu étais seul dans une forêt, ce serait une bonne idée de suivre quelqu'un qui a la lumière. Alors je t'invite ce matin à ouvrir ton cœur pour recevoir cette lumière-là qui va venir éclairer même Noël, donner un sens que tu n'as peut-être jamais réalisé à Noël. Voici comment je résumerai l'exposé de ce matin. La grâce de Dieu est la lumière de Jésus-Christ qui vient chasser les ténèbres où nous vivons pour nous remplir de joie en lui. Je le répète, la grâce de Dieu est la lumière de Jésus-Christ qui vient chasser les ténèbres où nous vivons pour nous remplir de joie en lui. Premièrement, la grâce de Dieu est la lumière qui vient dans nos ténèbres. Ésaïe 9:1. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Si vous n'êtes pas très familier avec l'Ancien Testament, très brièvement, dans l'Ancien Testament, on a un peuple qui est au cœur de l'histoire, c'est le peuple d'Israël. Et l'idée qui nous est présentée dans l'Ancien Testament, c'est que Dieu existe, mais que Dieu, on peut le connaître plus que simplement à travers la nature. On peut connaître Dieu à travers la nature. Il y a plein de choses qu'on peut connaître sur Dieu. Si tu as déjà regardé un coucher de soleil ou une nuit étoilée, ou tu as étudié la biologie, ou tu regardes ça, puis ça se peut que ça te dise, il y a un créateur à quelque part, il y a un designer, il y a quelqu'un qui est derrière ça. Il y a des choses qu'on peut comprendre en regardant la nature. Tu peux regarder une mère qui est en train de prendre son enfant, qui va l'aimer, qui veut le protéger, un père qui veut protéger son enfant de se blesser. Ça va te parler à quelque part d'une vie qui est remplie de compassion. Ça va te parler de Dieu.
En regardant la nature, on peut connaître des choses sur Dieu. Mais si tu lis l'Ancien Testament, tu vas découvrir un Dieu qu'on peut connaître plus qu'à travers la nature. Et c'est ça qu'on avait dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, on avait un peuple, le peuple d'Israël, qui a reçu des prophètes de Dieu, et Dieu est venu se faire connaître beaucoup plus que ce qu'on peut en découvrir à travers la nature. Et ce que ça a donné, c'est que ce peuple-là connaissait Dieu comme un être personnel. Il ne cherchait pas à s'inventer des dieux qui ressemblent aux hommes. Par exemple, les Grecs avaient toutes sortes de divinités. Puis quand tu commences à étudier les divinités grecques, ça ressemble à quoi? Bien, ça ressemble à des êtres humains aussi tordus que les êtres humains, mais juste avec des super pouvoirs. C'est à ça que ça ressemble en gros. Fait que c'est pas toujours joli quand tu étudies les divinités grecques. Quand les Juifs sont arrivés avec cette idée qu'il y a un seul Créateur, ça ne venait pas d'eux, c'est Dieu qui leur a fait connaître. Mais les gens se sont intéressés à ça. Les gens ont été séduits par l'idée qu'il y a un seul Créateur qui est personnel, qui veut se faire connaître à nous. Et tôt dans l'histoire d'Israël, les gens voulaient entendre parler de ce Dieu-là. Lorsqu'on arrive à l'époque de Jésus, les gens dans l'Empire romain étaient très attirés par cette idée d'un Dieu monothéiste, un seul Dieu personnel, qui ne ressemble pas à l'être humain dans le sens qu'il n'y a pas tous nos défauts, tous nos péchés, toutes nos mesquineries, nos méchancetés, mais qui au contraire est vraiment bon. Il est amour, il est justice, il est compassion, il est grâce. Et les gens étaient intéressés à connaître ce Dieu-là. Quand on arrive dans ce passage-là, dans Ésaïe, Dieu est en train d'annoncer qu'un jour, il va se faire connaître à des gens de toutes les nations de la terre. Je vous lis Ésaïe, verset 8, verset 23. « Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre, où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée de la mer, au-delà du Jourdain, le territoire des païens. » Et le mot païen ici, peut-être dans votre Bible, c'est gentil. Ce sont les non-juifs. Dans l'Ancien Testament, il y a plusieurs passages qui annonçaient qu'un jour, Dieu se ferait connaître non seulement à Israël, et Israël était là pour faire connaître Dieu, mais Dieu allait passer par-dessus Israël et se faire connaître à des gens par toute la terre, toutes les nations de la terre. Et l'image qui nous est donnée ici, c'est l'image de la lumière qui vient dans les ténèbres. Dieu allait venir visiter les hommes qui ne connaissent pas vraiment Dieu, qui avancent à tâtons. Revenez avec mon image dans la forêt. Imaginez que vous êtes dans une forêt la nuit, puis là, vous êtes mal pris, il faut que vous sortiez de la forêt. Qu'est-ce que vous faites? Si vous pensez que vous vous mettez à courir, c'est parce que vous n'êtes jamais allé dans la forêt la nuit, je vous le garantis. Tu vas avancer, mes amis, comme ça, comme ça. Cet automne, j'étais dans la forêt. Écoutez, j'avais les genoux qui enfonçaient comme ça dans de la tourbe. Fait que tu avances, puis si tu n'as pas de lumière, là, honnêtement, tu bouges à peine. L'image qui nous est donnée ici, c'est que si Dieu ne se fait pas connaître à nous, ce qu'on peut connaître de lui juste dans la nature, bien, il va faire qu'on va avancer à tâtons. Puis on va se dire, ah, je regarde le soleil, puis Dieu doit être comme ça à peu près. Je vais regarder les êtres humains, puis on va s'inventer toutes sortes de dieux. On va se créer toutes sortes de dieux. C'est ça les ténèbres dont il est question ici. Et puis, comment est-ce qu'on doit agir, comment on doit se comporter? Et on va se donner des règles, mais sans connaître Dieu, ça va être un peu n'importe quoi. Et donc, les ténèbres dont il est question ici, c'est cette idée de ne pas connaître Dieu puis d'être pris avec nos propres problèmes. Pris avec nos fautes, pris avec nos péchés, pris avec nos maladresses, pris dans notre ignorance de la personne de Dieu. Mais Dieu avait annoncé qu'un jour viendrait où la lumière viendrait dans les ténèbres de toutes les nations de la terre. Alors, je vais juste vous faire remarquer quelque chose. L'idée, comme mon image dans la forêt, mais l'idée, c'est que la lumière ne vient pas de moi, ne vient pas de ces peuples-là, mais vient de l'extérieur. Et ici, on a une image de la grâce. Voyez-vous, on vous dit souvent, la lumière est en toi. La vérité est là, est en toi. Tu as juste à la trouver, puis tu as juste à partir le feu pour l'allumer, puis juste y donner un petit peu d'oxygène, puis tu vas voir, ça va rayonner. Ce que les Saintes Écritures nous disent, c'est que la lumière, en réalité, n'est pas en nous, elle vient de Dieu.
C'est pas qu'il n'y a rien de bon puis qu'on fait tout croche, c'est pas ça. C'est que fondamentalement, pour connaître vraiment Dieu, cette lumière-là n'est pas en toi. Et c'est ça l'image que j'ai ici. Des peuples qui sont dans les ténèbres sont visités par une lumière qui ne vient pas d'eux. Et vous avez là l'image de la grâce. Comme si j'étais perdu en forêt, puis je voyais quelqu'un qui est en train de descendre la montagne, qui s'en vient avec sa lampe frontale. Ça serait une image de la grâce. Ça ne vient pas de moi, il s'en vient vers moi. Et donc, la première condition pour vraiment saisir c'est quoi le sens de Noël, tu dois accepter l'idée que la lumière ne viendra pas de toi. Elle va venir de Dieu. Tu dois accepter l'idée que par toi-même, tu ne peux pas connaître Dieu par toi seul. Tu as besoin que Dieu t'assiste et que les hommes avaient besoin que Dieu vienne nous visiter en s'incarnant, en devenant un homme lui-même. C'est la première condition pour recevoir la grâce. Autrement, tu vas passer ta vie durant à chercher la lumière en toi-même et les Écritures nous disent que tu vas avancer à tâtons dans la vie, comme si tu étais perdu en forêt sans source de lumière la nuit. C'est ça l'idée de la grâce. Maintenant, il y a quelque chose d'encourageant dans ça. La grâce ou la lumière de Dieu nous conduit dans la joie. C'est mon deuxième élément ce matin. Et c'est là dans le texte. La grâce nous conduit à la joie dans la présence de Dieu. Regardez Ésaïe 9, versets 1 et 2. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient dans le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Écoutez la suite. Tu rends le peuple nombreux. Tu lui accordes de grandes joies. Il se réjouit devant toi, comme on se réjouit à la moisson, comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. Lorsque Dieu amène sa lumière dans notre vie, ce n'est pas simplement pour exposer notre pauvreté. Oui, Dieu est parfait, oui, Dieu est bon, oui, Dieu est juste, et oui, je suis pécheur. Mais lorsque Dieu amène sa lumière dans ta vie, c'est pour te conduire dans la joie. C'est ça qu'il dit ici dans le passage. Il dit, tu les remplis de joie devant toi. Comprendre la grâce de Dieu, comprendre cette lumière que Dieu nous donne à Noël, c'est comprendre que je peux vivre dans la présence d'un Dieu qui est saint, qui est parfait, même si moi je ne le suis pas, parce que son objectif, ce n'est pas simplement d'exposer mes imperfections. Ce n'est pas simplement d'amener la lumière et montrer que tout va mal. Comme si j'allais chez le dentiste, j'ai un énorme mal de dents, là, tu sais, j'ai un abcès, puis c'est en train de s'infecter. Puis là, le dentiste mettrait le spot, il mettrait ses lumières sur ma bouche, puis là, il dirait « Oh! » Puis là, il se sauve en courant. Tu sais, quand tu vas faire des examens de santé, un bilan de santé, puis le secrétaire ou la secrétaire du médecin t'appelle, puis il dit « Le médecin veut vous voir demain. » Là, tu te présentes le lendemain. Tu ne veux pas qu'il y ait juste une chose à te dire. Tu veux qu'il y ait deux choses à te dire. Pas juste une, deux. OK, une, j'ai une mauvaise nouvelle. Deux, on a un moyen de s'en sortir. J'ai une bonne nouvelle. Voyez-vous? La lumière que Dieu amène dans nos vies, ce n'est pas simplement pour nous dire « Hey, tu as un cancer, phase terminale, c'est fini. » Non, quand Dieu amène sa lumière dans nos vies, il y a toujours un plan de secours. Il y a toujours un plan de sortie. C'est ça qu'on appelle la grâce. Dieu amène sa lumière dans ta vie pour te conduire dans la joie. Il veut te conduire à un endroit de joie. Et là, je vais m'adresser aux chrétiens de longue date. Aux chrétiens de longue date qui ont peut-être perdu la joie de leur salut. Regardez ce que Dieu nous dit dans ce passage-là. Au peuple qui est dans les ténèbres, la lumière vient le visiter pour les conduire dans la joie devant lui, dans sa présence. Parce que c'est dans la présence de Dieu, dans une relation continuelle avec lui, que se trouve la joie. Et peut-être que l'erreur que tu as faite, après avoir été conduit dans la lumière, après avoir reçu la bonne nouvelle de l'Évangile de Jésus-Christ, c'est que tu es retourné dans tes coins d'ombre dans ta vie.
Tu as quitté la présence de Dieu, cette relation constante avec lui, pour aller dans des petits coins sombres dans ta vie en disant « Ah, mais il y avait quand même quelque chose là. » Puis après un certain temps, ça vient saper, ça vient enlever ta joie. Parce que tu es retourné dans l'ombre. Mais remarque dans le passage, qu'est-ce qu'il dit? Tu les remplis de joie devant toi. Notre joie se trouve dans la présence de Dieu. Et concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Bien, ça veut dire qu'on demeure pécheur, puis on continue à manquer. Puis, ben oui, tu sais, ici je suis dans la lumière, mais là, tu sais, des fois, je m'en vais un petit peu tranquillement dans l'ombre. Qu'est-ce que je fais? La lumière est encore là. Christ ne m'a pas abandonné. Je vais juste me retourner dans sa présence, puis je vais dire, Seigneur, je te demande pardon. Je sais que la joie se trouve auprès de toi pour de vrai, dans ta présence. La bonne nouvelle de Noël, c'est que la lumière de Dieu est venue visiter les hommes, mais ce n'était pas pour exposer simplement notre pauvreté. C'est pour nous conduire à l'extérieur de cette forêt-là. Il vient nous rejoindre alors qu'on est perdu, seul dans la forêt la nuit, mais c'est pour nous en sortir de cette forêt-là et nous conduire dans un lieu de joie. Et si tu as perdu la joie de ton salut, approche-toi de Dieu et il s'approchera de toi. Approche-toi de Dieu et il s'approchera de toi. De quoi est-ce qu'on parle lorsqu'on parle de cette lumière qui vient dans le monde ou de la grâce de Dieu qui vient nous visiter? Bien concrètement, on parle de Jésus-Christ. On parle de Jésus-Christ, c'est ça qu'on célèbre à Noël. Cette grâce, cette lumière, c'est Jésus-Christ qui vient briller dans nos cœurs. Revenez avec moi dans Ésaïe au chapitre 9, verset 5, un verset que plein de gens connaissent pratiquement par cœur. « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. » On est dans le même chapitre. Et Dieu nous dit, c'est quoi cette lumière-là? D'où vient cette lumière-là? De quoi il parle, la lumière qui va venir dans les peuples qui vivent dans le pays de l'ombre? Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Le livre d'Ésaïe a été écrit des centaines d'années avant que Jésus vienne. Ésaïe est un prophète, Dieu lui avait fait connaître des choses que les Juifs ne pouvaient pas comprendre. J'aimerais ça voyager dans le temps, puis aller m'asseoir avec un spécialiste du livre d'Ésaïe, là, comme 700 ans, 600 ans avant que Jésus arrive, puis dire, explique-moi non ça, ce verset-là, pour le fun. Juste, tu sais, je sais que tu es monothéiste, il y a un seul Dieu. Explique-moi ça, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, la domination reposera sur son épaule, on l'appellera admirable, conseiller. Quoi? Dieu puissant. C'est quoi cette idée-là? Un enfant nous est né, on l'appellera Dieu puissant. C'est impossible de comprendre ce passage-là avant la naissance de Jésus-Christ, puis avant son ministère. Puis quand Jésus est devenu adulte et qu'il a commencé son ministère public, quand il enseignait, les gens disaient, on n'a jamais entendu un prophète de Dieu parler comme ça. C'est parole de Dieu qui sort de sa bouche. Et il faisait des miracles. Et les gens commençaient à saisir qu'ils ne comprenaient pas qui il était plus grand que nature. Cet enfant qui est né, c'est celui qu'on va célébrer dans quelques jours. On ne connaît pas la vraie date de la naissance de Jésus. Les chrétiens se sont donné une date pour souligner quelque chose d'essentiel, de splendide, de superbe. Dieu n'a pas abandonné les hommes. Non, Dieu ne nous a pas abandonnés avec cette pandémie. Dieu nous a aimés, il nous a donné son Fils. Et concrètement, cette lumière qui vient visiter les hommes, c'est Jésus-Christ qui vient sur la terre, qui devient un homme, qui meurt sur la croix pour nos péchés, afin que la lumière puisse entrer dans nos cœurs. Et cette lumière qui est annoncée, qui vient briller dans nos cœurs, elle vient dans ton cœur quand tu crois en Jésus-Christ. Quand Noël passe de l'étape de fable, tu sais, il y a le Père Noël, puis il y a Jésus. Père Noël, puis il y a Jésus. Et que tu crois et que tu saisis, qu'est-ce qu'il est venu faire en venant dans ce monde? Pas simplement nous inspirer pour des beaux cantiques de Noël. Il est venu mourir sur la croix pour nos péchés. Et quand tu saisis ça, les Écritures nous disent que la lumière vient maintenant dans ton cœur.
Non seulement j'apprends à connaître Dieu et à comprendre qui il est, mais ces vérités-là viennent profondément dans ton âme, dans ton cœur. Toi-même, tu es transformé. On lit dans 2 Pierre au chapitre 1, donc dans le Nouveau Testament, alors que Jésus est venu, puis les gens pouvaient comprendre, les apôtres pouvaient comprendre ce qui s'était passé. 2 Pierre 1, versets 16 à 19. Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous avons fait connaître la puissance et la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, son avènement. Mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Pierre a été un des témoins, il a vécu avec Jésus. Car il a reçu de Dieu, le Père, honneur et gloire, quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Et nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la montagne. Pierre est en train d'évoquer un moment que les apôtres ont vécu, que certains des apôtres ont vécu avec Jésus. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. L'étoile du matin, c'est Jésus-Christ. On pourrait aller dans d'autres passages pour le voir. Mais il dit jusqu'au moment où cette étoile du matin se lève dans ton cœur commence à croire en lui, à reconnaître qui il est vraiment. Ailleurs, on lit dans 2 Corinthiens, chapitre 4, c'est l'apôtre Paul qui dit ça. « Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus, car Dieu qui a dit « La lumière brillera du sein des ténèbres » a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. La connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Quand tu saisis que Noël, ce n'est pas un conte, une fable, mais que Jésus-Christ est venu pour nous faire connaître Dieu, pour nous conduire dans la lumière de Dieu, qu'il est lui-même la lumière, tu es habité par cette connaissance-là de Dieu. Pas parce que tu es meilleur que les autres, puis tu avais une petite lumière en toi qui brillait, qui était juste plus brillante que les autres. C'est pas ça. Non, parce que Dieu est venu te rejoindre au fond de ta forêt, dans tes ténèbres. Puis tu l'as vu descendre la montagne, il est venu vers toi. Et tu l'as suivi à l'extérieur. Et tu as saisi qui est Jésus-Christ. Et tu as connu ce Dieu qu'on ne peut pas connaître sans les Saintes Écritures. Jésus va aller plus loin encore, parce qu'il va dire qu'à celui qui a cru en lui, il dit « Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. » Encore une fois, pas parce qu'on est meilleur que les autres, pas parce qu'on avait cette petite lumière-là en nous. C'est parce qu'on a reçu, on a cru dans cette lumière qui est Jésus-Christ. Je vais inviter la chorale à venir prendre place. On va aller dans des chants de louange ensemble. Mais ma prière avec cette période des fêtes, écoutez, moi j'ai connu Jésus-Christ, je l'ai dit dernièrement, mais j'ai connu personnellement Jésus-Christ, c'est-à-dire que j'ai cru en lui dans la période des fêtes. Pour moi, c'est un moment vraiment spécial. À chaque année, je me rappelle le jour où cette lumière-là est entrée dans mon âme. Et ma prière pour toi, c'est que tu passes du Jésus culturel, des vieux contes de tes arrière-grands-parents, et qu'il devienne réel pour toi. Qu'il vienne te rejoindre dans tes ténèbres à toi, dans ta noirceur à toi, pour te conduire à Dieu. Et que cette lumière-là vienne prendre place en toi. Ma prière, c'est que si tu connais Jésus-Christ personnellement, si tu l'as reçu, que tu viennes te réjouir dans sa présence. Quitte ces petits coins sombres de ta vie où, des fois, comme chrétien, on retourne traîner. Puis ça nous rend malheureux. Et viens dans une communion quotidienne avec Dieu. Prépare-toi à célébrer Noël avec un cœur. Tu vas te lever le 25 et tu vas dire « Seigneur, merci d'être venu sur cette terre. » C'est ma prière pour vous à Noël et pour moi. On va chanter ensemble avec la chorale. On va avoir des beaux chants de Noël. Allons en prière. Seigneur Jésus, on vient dans ta sainte présence ce matin, alors qu'on se prépare à célébrer Noël, Seigneur. Alors qu'on se prépare à célébrer Noël en Église, en famille, avec toi, dans ta présence. Seigneur, ce matin, viens saisir nos cœurs par ces chants. Viens parler à notre âme, Seigneur. Viens
Viens nous conduire dans ta lumière. Je te prie, Seigneur, pour chaque personne qui entende ce message et qui peut-être ne te connaissent pas intimement, personnellement, qui avance dans la vie à tâtons, en te cherchant, en cherchant à te connaître, mais sans jamais avoir entendu le véritable sens de Noël. Je te prie, Seigneur, de faire connaître le sens profond de Noël à chaque personne ici. Viens nous bénir en toi, Seigneur Jésus. Amen.